Clic. Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Il s'agit de Maléfique 2, le pouvoir du mal. Ben oui, si vous vous souvenez, je vous ai parlé du 1 il y a peu de temps. Et ben là, je vais vous parler du 2. Et à ma grande surprise, encore plus bluffant que le 1. Donc le petit synopsis et puis la bande-annonce, bien entendu. Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante de Disney ayant un cœur de si dur de ce qui l'avait conduite à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, Maléfique, le pouvoir du mal, continue d'explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine. Alors qu'elle noue dans d'autres alliances et affronte de nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leur terre, donc les Landes, et les créatures magiques qui les peuplent, et ben nous on va aller voir à peu près ce qui se passe et le comeback. On retourne dans la terre des Landes. Allez. Je me souviens de l'histoire d'une terrible sorcière et de la princesse qu'elle avait plongée dans un sommeil éternel. L'histoire est devenue légende, mais elle n'a rien d'un conte de fées. Nombreux sont ceux qui s'en prennent aux innocents. Vous êtes bien placé pour le savoir. Si je ne vous connaissais pas, je verrais là une forme de menace. En êtes-vous sûr? Sûr de quoi? De me connaître. Qu'avez-vous fait? Alors, que dire sur ce deuxième film? Eh bien, sincèrement, des plus belles batailles, des plus beaux effets visuels, on voit bien que le film a mûri, on voit bien que la technologie aussi a mûri derrière sur le temps qui a passé entre le premier et le deuxième. Les acteurs sont bien, Angelina est toujours remarquable, il y a pas qu'elle. L'histoire elle est bien foutue. On retrouve toujours une Maléfique, pas si maléfique que ça qu'on pourrait penser comme les gens le pensent dans La Belle au Bois dormant. On voit que sous un cœur de pierre il y a aussi un cœur. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et on apprend énormément de choses sur Maléfique et bien entendu le reste. J'ai vraiment bien aimé parce que les personnages sont plus exploités. C'est le chien qui vient, c'est notre maléfique chien qui vient de rentrer. Donc, je dis c'est magnifique chien. On exploite un peu plus certains personnages donc de la lande, hein, notamment dans le premier on avait le corbeau qui était là que Maléfique a sauvé, si vous avez vu le premier. Et là, il n'y a pas que le corbeau, on va avoir du phénix, on va avoir les fées, on va avoir les fleurs de fées, on va avoir des gobelins, plein de personnages. Et c'est vraiment, vraiment bien de pouvoir exploiter un peu tous ces personnages qui sont là. Je kiffe, franchement je kiffe, les couleurs sont là, le son est encore à couper le souffle. Rien à dire sur ça. J'ai un chat maléfique qui est en train de faire de l'escalade. Voilà, on va pas trop la déranger parce qu'elle est en train de filmer en même temps. Donc on l'admire, hein, c'est le dragounet chat. Voilà. Alors, donc Maléfique, le pouvoir du mal. Maleficence, Mistress of Evil.
Donc c'est en anglais. Le film incroyable, donc la suite est surprenante, superbement bien tissée et en suivant son précédent film en images féeriques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, a tombé par terre et une maléfique au summum de son humour. Il y a un humour aussi dedans. Moi j'adore quand elle fait ça avec sa main et qu'on voit un cat, un chat. Est bloqué. J'ai adoré la tête du chat. Je vous laisse regarder, vous verrez vous-même. Il est à voir en famille, bien entendu, et entre amis. Alors en piste audio, on a de l'anglais et du français, fatalement. Sous-titre français-anglais, la note c'est un 9 sur 10, donc elle a même un peu monté de grade, ce Maléfique. La réalisation est de Joachim Rowning, histoire originale donc de Charles Perrault, Jacob Grimm et des frères Grimm, hein, d'après leur compte. Scénario est de Linda Wollstone, Noah Harspers, de Mikash Flenzerman. Production est de Ju Rhodes, Duncan Anderson et de Angelina Jolie, donc elle se met aussi à la production pour ce film. Ah, donc avec Angelina Jolie, Ella Fanning qu'on retrouve bien entendu, qui est dans le rôle d'Aurore aussi bien dans le premier que dans le deuxième. Harris Dickinson, Michelle Pfeiffer qui joue superbement bien le rôle de la reine, quoi. À en tomber chèvre. Je vous dis ça, je vous comprendrai pourquoi. Sam Riley, Chiwetel Ejiofor, musique est de George Zanelli, photographie de Henry Braham. Le petit bémol, c'est un petit peu qu'on a laissé tomber John Newton Howard, peut-être qu'il est occupé sur un autre projet à l'époque, et pour être remplacé par Geoff Zanelli. Montage est de Laura Jennings et de Greg Wood. Décor est de Patrick Tatopoulos. Patrick Tatopoulos qu'on a pu voir dans donc des créations comme Godzilla, l'ancien Godzilla de Tatopoulos, et ça se voit parce qu'il y a plus de créatures, il y a comme je vous ai dit, des phénix et bien d'autres personnages, donc on voit bien que lui là, il sait faire ce genre de créature. Costume est de Hélène Mirjonic. Durée du film, là il est un peu plus long, il est d'1h59, mais on ne voit vraiment pas passer cette durée. Donc distribué par Walt Disney et Walt Disney Company France. Sortie était le 21 février 2020, sortie en salle était le 2019 février. Alors en contenu, on a le Ultra HD Blu-ray et le Blu-ray du film. Je ne peux pas vous dire si, parce que là on a reçu le test pressing, bien entendu, de ce film en 4K, Le Pouvoir du Mal. Merci donc à Cartel et à Youssef de nous avoir envoyé cette galette. Mais là, nous, on n'a pas eu les bonus dessus, quoi. Voilà, donc je vous fixe rendez-vous la fois prochaine pour plein de chroniques parce qu'on attend énormément de choses. J'espère pouvoir vous chroniquer spécialement, mais ça me prendra un peu du temps et je crois qu'on va le regarder avec le slasher. C'est la fameuse trilogie Rob Zombie. Et bien entendu aussi la trilogie de Seigneur des Anneaux 4K, on va voir ce que ça vaut. Et bien entendu les Hobbits aussi, mais ça on prendra du temps pour vous le chroniquer, car c'est long, comme vous le savez. Rob Zombie sera sûrement plus facile, car les films sont moins longs que les Seigneurs des Anneaux et les Hobbits. Les Hobbits. Allez, je vous fixe rendez-vous à bientôt, et ciao les amis. Ciao.